Salut, moi c'est Simon Lavoie. Je suis guide au Club Aventure depuis plus de 20 ans et ma spécialité c'est le sud-est de l'Asie. Et puis je voudrais justement vous parler d'un des pays du sud-est de l'Asie qui est l'Indonésie. C'est un pays qui est pas très connu chez nous par son éloignement et aussi parce que ça n'a pas été colonisé par les Français et les Anglais. Donc on n'a pas appris bien sur l'Indonésie à l'école, mais c'est pourtant le plus grand archipel du monde, 17 000, 18 000 îles. C'est le pays où il y a le plus de volcans. C'est un pays avec des centaines de groupes ethniques distincts, avec chacun leur langue, leur religion. C'est Montréal, Vancouver, d'est en ouest. C'est un pays immense. Et c'est ce qui fait que c'est un pays où on fait plusieurs circuits différents. On fait des circuits réguliers, on fait des circuits à la carte, des circuits plus maritimes, montagnais, plus plongés. Et puis maintenant, j'aimerais vous parler d'un de ces circuits-là qui est un circuit des petites îles de la Sonde, comme on l'appelle. C'est un circuit où l'accent est beaucoup sur le fait que c'est un archipel, là, la mer, les volcans, les îles. On passe, par exemple, d'une île où il y a beaucoup d'histoires, des vieux temples, des gens très sophistiqués, à des îles plus sauvages, comme l'île de Flores, où il y a eu peu de contact avec les pays étrangers au cours de l'histoire, en passant par les îles de Bali, avec leur religion hindoue. L'île aussi de Komodo, où on rencontre les fameux dragons, là, les plus gros lézards du monde, pardon. Alors, je me lance là-dessus. Voyage Indonésie, prévu, lui, d'habitude, c'est un 3 semaines, où on commence sur l'île de Java, en Indonésie, bien sûr. Et ça, c'est une île qui a une longue histoire, un passé glorieux de royaume hindou, de royaume musulman, une grande présence coloniale hollandaise. Alors, on visite des temples, on voit de la culture, mais aussi sur cette île-là, on commence avec nos premiers volcans, un parc national où il y a 4 volcans, dont 2 qui sont actifs. Après cette visite à Java, on s'envole sur l'île de Flores, qui, elle, comme je le disais tout à l'heure, est plus reculée, si on veut, entre guillemets. Peu de population, une population qui aussi est plus du côté mélanésien, polynésien qu'asiatique, parce qu'on est rendu presque en Océanie quand on est sur l'île de Flores. Et là aussi, volcan en vedette avec un en particulier, le volcan Kelimutu, où il y a 3 cratères. À l'intérieur des 3 cratères, il y a 3 lacs. Et dans ces 3 lacs-là, une couleur différente à chacun des lacs. C'est vraiment unique sur la planète, un volcan comme ça. On continue notre voyage toujours à travers les îles volcaniques pour se rendre maintenant vers la mer. On fait un petit arrêt dans un petit paradis inconnu maritime sur la côte sud pour finir notre périple sur l'île de Flores sur la côte ouest, qui est, elle, la porte d'entrée pour aller voir les fameux dragons des îles Komodo. Et cette partie-là qui dure quelques jours, parce que Komodo, le parc national de Komodo, lui, si on peut le visiter en quelques heures pour voir les fameux dragons, mais l'archipel qui est autour vaut vraiment la peine pour des gens qui apprécient les récifs de coraux, des plages de sable blanc, des îles partout. Donc, côté panoramique, c'est beau. Côté plage, baignade, c'est beau. Côté plongée, c'est beau, avec ensuite les dragons. Et puis, on termine ça sur l'île de Bali, qu'on appelle l'île des dieux, où on a un mix de culture, d'histoire, de rizières en terrasse, de volcans, de mer, et tout ça sur une petite île qui fait à peine 120 km de long par 90 de large. Et voilà, ça fait un voyage de 3 semaines, mais dans un pays très varié. Parce que de passer de Java à Flores, à Komodo et à Bali, c'est un peu comme si on avait changé de pays, puis même des fois de continent à chaque fois. Alors, je vous invite à aller sur le site du Club Aventure pour voir en détail le circuit qu'on offre dans cette Indonésie-là. Merci.